Vous savez donc comment fonctionne l'argent, mais parlons du fonctionnement des banques centrales, de la façon dont elles nous escroquent, de la façon dont elles font fonctionner cette chose et déplacent l'argent comme un jeu de coquilles dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je suis rejoint ici avec Monsieur M. Mauricio. Comment vas-tu, mec? Je le fais bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. J'adore votre chaîne. J'adore être ici. J'aime votre communauté. Alors, merci, merci, merci d'être ici. Très bien, oui. Monsieur M a son propre podcast avec des invités incroyables. Je veux dire, le nombre d'invités crédibles que vous avez dans cette émission est tout simplement impressionnant, n'est-ce pas? Pour un tout petit canal. Donc la plupart d'entre vous qui nous regardent n'y sont pas allés et n'ont pas vérifié. Vous obtiendrez un contenu de haute qualité sur les crypto-monnaies, sur les personnes qui se trouvent dans cet espace crypto sur le podcast de MCM. Que fais-tu? Allez là-bas, abonnez-vous dès maintenant, n'est-ce pas? Nous en sommes là presque à 2000 abonnés. Rendez-vous là-bas tout de suite et peut-être que nous ferons une sorte de cadeau. Très bien. Merci d'être venu. D'accord, Monsieur M. Pouvez-vous nous dire ce que les gens ont écouté sur votre podcast ces derniers temps? Ouais, merci beaucoup pour le cri. Je l'aime. J'ai eu, comme tu l'as dit, des invités formidables. Le plus important, c'est vous et nous devons enregistrer le podcast car je ne peux pas croire que nous n'en avons pas encore fait un ensemble, mais nous le ferons bientôt. Alors, oui, beaucoup d'invités incroyables. Je viens de mettre en ligne un épisode avec Rand Crypto Banter que j'ai apprécié. J'avais Pompliano, ce qui était incroyable. Beaucoup de YouTubers CryptoKid qui ont fait un super bon podcast, super incroyable. Et oui, comme vous l'avez dit, un contenu incroyable. Une sorte de format plus long plutôt qu'une vidéo rapide. Donc, si vous aimez en savoir plus sur votre YouTuber préféré ou en savoir plus sur les entreprises ou sur les cryptos et pourquoi et la raison pour laquelle les gens se sont lancés dans la crypto, allez consulter la chaîne car c'est l'un de ces podcasts au format long. J'adore le faire. J'aime parler aux gens. Tous les invités, comme vous l'avez dit, sont incroyables. Donc, je m'éclate là, c'est sûr. Génial. Bon, passons à la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, n'est-ce pas? Et c'est donc le sujet d'aujourd'hui et il est important de comprendre comment fonctionne la banque centrale. Je rencontre des gens tout le temps et je leur explique que peu importe si le dollar américain s'effondre, tout le reste s'effondre aussi et les gens se disent « Quoi? Ouais. Alors oui, ça marche comme ça et on peut expliquer pourquoi. Mais avant de le faire, je voudrais expliquer quel est le principe fondamental de la Banque centrale, car toutes les banques centrales fonctionnent selon un principe fondamental. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit, de ce qu'est ce principe fondamental? Je me souviens, quel est ce principe fondamental? Je ne veux pas jurer, alors je vais essayer d'être poli pour maltraiter les gens. C'est probablement une bonne façon de le placer. Ce n'est pas je veux dire, c'est ce qu'ils font en fin de compte, mais ils impriment de l'argent, n'est-ce pas? Ouais. Et quelle est la raison pour laquelle ils impriment de l'argent? À quel moment l'argent apparaît? Vous souvenez-vous? Je ne m'en souviens pas. Vous vous endettez lorsque vous empruntez de l'argent. C'est essentiellement ainsi que cela fonctionne. C'est que s'il y a un noyau, il y a un billet de dette qui sort. Donc, si vous signez sur la ligne pointillée, cet argent provient en fait de la Réserve fédérale ou, dans le futur, de la Banque centrale, de votre Banque centrale, et c'est effectivement notre système aujourd'hui à tous les niveaux et dans chaque banque centrale, n'est-ce pas? C'est le principe de base. La situation devient un peu plus compliquée quand on commence vraiment à mettre le microscope dessus, n'est-ce pas? Parce que, rappelez-vous ce que j'ai dit que ça finirait par être imprimé, n'est-ce pas? Ce qui se passe est un peu plus compliqué que ça. Mais en général, c'est comme ça que ça marche, non? Et comment cela se produit est super compliqué. Et la raison en est que, vous savez, c'est comme un jeu de coquilles. Vous n'êtes pas trop sûr de comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est un peu déroutant. Je ne comprends pas. Vous savez quoi? Ces autres personnes l'ont compris, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que tu y vas. C'est bon. Je m'en fiche, n'est-ce pas? Et la plupart
des gens ne le font pas, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Et j'aime à quel point, tout d'abord, tout ce que vous savez sur l'argumentation et la passion que vous avez pour enseigner aux gens. Alors les gars, vous savez, appuyez sur ce bouton j'aime parce que Da Vinci est une légende absolue ici qui partage toutes ses connaissances. Je me souviens que vous disiez, tant que vous pouvez changer une vie, tant que vous pouvez aider une personne, ce que vous avez fait à maintes reprises au cours des 2 dernières années. Mais je trouve incroyable la façon dont vous expliquez tout simplement et tout ce que vous savez. Je veux dire, je suis époustouflé à chaque fois que tu expliques quelque chose ici. Alors, merci d'avoir fait ça. Ouais, pas de problème, pas de problème. Alors oui, laissez-moi continuer. Donc, une partie du jeu de façade est que la réserve fédérale, je n'arrête pas de dire la réserve fédérale, mais chaque banque centrale a des règles différentes et des trucs comme ça, mais la principale est la réserve fédérale aux États-Unis. Et donc, leur stratagème consiste à produire de la dette auprès des banques, n'est-ce pas? Les banques fournissent les garanties pour que, hey, vous savez quoi, je vais vous donner la garantie. Cela doit être garanti par moi avant d'imprimer de l'argent. Voilà donc comment ça fonctionne. Ainsi, quelle que soit la garantie organisée qu'ils donnent à la Réserve fédérale, même si elle tourne mal, ils doivent généralement reprendre cette mauvaise dette de la Réserve fédérale lorsqu'ils créent cet argent. Donc, s'ils ont besoin de plus d'argent, ils doivent soit déposer un montant de réserve et qu'ils peuvent obtenir 10 fois plus en espèces, en dollars réels, n'est-ce pas? Et puis, ils peuvent emprunter 10 fois plus. Cependant, ce chiffre est désormais tombé à 0. C'était le cas autrefois, pas plus. Oui, beaucoup de choses ont changé ces derniers temps. Saviez-vous qu'après 2008, la Réserve fédérale peut réellement prendre en charge, mais elle ne peut pas prendre en charge les bons du Trésor de la dette du gouvernement américain. Techniquement, aucun billet du Trésor n'était autorisé à figurer au bilan bancaire de la Réserve fédérale. Ouais! Techniquement, ouais. Je veux dire, parfois j'y pense, désolé de me lancer. Parfois j'y pense, ouais. 3 amis, non? Et il y a peut-être toi, moi et Carl. Et je te dis, Da Vinci, Da Vinci, puis-je t'emprunter 10 dollars? Et tu me dis, d'accord, je peux te donner 10 dollars, mais qu'est-ce que tu as pour me prouver que tu peux me rembourser? Et je peux vous dire, eh bien, je possède Carl 50. D'accord. Ya. Mais quoi? Exactement. Quoi? Exactement. C'est comme ça que ça marche. C'est exactement. Ouah, vous comprenez? C'est exactement comme ça que ça marche. Droite, c'est exactement ainsi que fonctionne la Réserve fédérale. Quand j'ai parlé techniquement de, comment ça s'appelle? La note de dette du gouvernement. Avant, ils ne pouvaient pas effectuer d'achat direct du gouvernement, note le Trésor. Droite, si la banque a acheté le billet, n'est-ce pas, auprès du gouvernement, elle peut s'adresser à la Réserve fédérale et, vous savez quoi, pouvez-vous me prêter cet argent? Et je suis bon pour ça parce que j'ai eu ça avec l'autre personne. Bob me doit 50 dollars. Exactement. Droite. Donc un cerveau normal, dit-elle. D'accord, attends là. Tout d'abord, rembourser. Quoi que vous possédiez à l'autre personne, alors vous me prouvez que vous pouvez rembourser et peut-être que je vous prêterai les 10. Et je n'apporte pas les 50 que vous possédez à Carl comme une bonne chose. Vous savez, c'est tout simplement époustouflant. Oui, c'est ça l'arnaque. C'est comme ça que ça se passait en fait. Désormais, la Réserve fédérale peut acheter directement les bons du Trésor, ce qui revient à prendre les 50 dollars de Bob. Oh, Bob te doit 50 dollars. Ok, d'accord. Je sais que Bob présente un risque de crédit, mais je prendrai quand même Bob, la note de Bob en tout cas. Et c'est à cela qu'ils se sont réduits et en réalité, ils peuvent désormais avoir des dettes irrecouvrables dans les livres légalement. Donc, ces règles ont changé et ces règles n'ont pas changé. Ces règles, elles ne sont jamais comme ça. Ils n'étaient pas autorisés à détenir une mauvaise dette comme une dette à risque. Ils n'étaient pas autorisés à posséder les billets du Trésor. Ils n'étaient pas autorisés à recourir à l'assouplissement quantitatif. Droite? Ils font toutes ces choses maintenant. Droite? Et donc, ce qu'il faut absolument voir, c'est qu'il n'y a pas de politique fixe. Droite? Et lorsqu'il n'y a pas de politique fixe, on ne peut pas planifier. Droite? Alors, pouvez-vous imaginer si la gravité était contrôlée par la Banque centrale? Ce qui se passerait? Ouais,
tu serais capable de planifier si tu pourrais ou non franchir cette foutue porte. Le graphique pourrait changer. Exactement. Wow. Donc, c'est un élément clé et l'argent est si important, n'est-ce pas? Nous voulons pouvoir planifier avec notre argent. Nous voulons pouvoir sortir dans le monde, travailler dur, économiser et partir. Ouais, si j'ai autant de choses économisées ici et protégées, cela vaudra autant quand, à ce moment-là, je pourrais le faire X, X, Z. Ouais, acheter ou acheter X, X, Z, n'est-ce pas? Mais le problème est, non seulement en gérant l'économie, en faisant monter et descendre l'économie comme ça avec ma gestion de l'argent, cela vous empêche de planifier. Vous ne pouvez pas envisager d'acheter une maison. Vous ne pouvez pas planifier votre retraite. Il faut toujours y aller wise. Je ne sais pas de quelle quantité j'aurai besoin, alors je ferai mieux d'en avoir beaucoup. De quel genre de plan s'agit-il? Exactement. Et puis, ils impriment, donc tout va à l'égout de toute façon parce qu'ils impriment encore. Et puis, mais vous n'avez même pas de numéro que vous pouvez dire, d'accord, ça suffit. Vous ne pouvez pas avoir un chiffre suffisant à cause des banques centrales, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas combien ils vont encore imprimer. C'est vrai. Donc, tu ne peux pas planifier sur cette base. Donc, mais vous pouvez faire un peu de planification. Vous pouvez essayer de consulter leurs livres et voir combien d'argent a existé et imprimé, puis élaborer une stratégie à partir de là. Mais c'est un processus difficile, n'est-ce pas? Ils mentent, non? Ils changent les règles, non? Ils changent même la façon dont ils déclarent le volume d'impression. Alors, que vas-tu faire? Droite. Quand ils changent les règles, quand vous établissez un ensemble de règles que vous pouvez respecter, les règles changent. Et c'est à quel point la Banque centrale et le secteur bancaire se trompent. Maintenant, j'ai fait une vidéo aujourd'hui et Pompliana a déclaré que Bitcoin est une banque centrale disciplinée. Il respectera toujours les règles. Oui, parce que cela fonctionne sur les mathématiques. Ouais, les mathématiques sont corrigées. Ouais. Et aucun humain n'est impliqué. Ils ne peuvent pas changer les règles parce que le code fait loi, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. C'est donc comme si Bitcoin était comme la gravité. Droite, les banques centrales ne peuvent pas le contrôler. Ils ne peuvent pas le gérer. Ils n'ont pas de contrôle sur la politique monétaire du Bitcoin. Vous disposez donc maintenant d'une véritable méthode de planification pour l'avenir, vous savez. Ce n'est pas grave si un Bitcoin vaut 20 ou 34 000, 5 000 en ce moment. Bon dollar où vous pouvez acheter une certaine quantité de choses. Avec Bitcoin, vous savez, attendez une seconde ici. Si j'obtiens quelques Bitcoins ou plusieurs quantités X de Bitcoin, j'achèterai probablement beaucoup plus de choses à l'avenir. Je sais ce que je vais pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin à l'avenir. Alors, façon semblante, vous croyez que vous n'aviez besoin que de 100 000 dollars pour votre future retraite? C'est un peu basse, bien sûr, mais vous pouvez investir 100 000 dollars dans Bitcoin dès maintenant et savoir avec une certitude absolue que à proximité, ce n'est pas absolu, n'est-ce pas? Parce que rien n'est absolu. Vous pourriez mourir, un astéroïde pourrait frapper la planète. Certaines choses pourraient arriver et vous empêcher de réellement dépenser cet argent. Mais vous avez la certitude quasi absolue que, vous savez, si je le mets ici, j'aurai la même valeur ou plus dans 10, 20 ans. Ouais, 100%, pas moins de valeur et ne sachant pas quelle est sa valeur. D'accord. Si je le mets et le laisse en dollars ou si je le laisse en billets du trésor, n'est-ce pas? Vous ne savez pas quelle est la valeur future, n'est-ce pas? Ouais, ça va à zéro. Si vous gardez la valeur en dollars, allez vérifier ce qui arrive au dollar depuis sa création. Il a baissé de 99 points pour 100. Donc, fondamentalement, il va s'auto-détruire. Et à un moment donné, comme vous l'avez dit, ils cesseront de toute façon d'être dans la réserve mondiale parce que c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Peu importe 120 ans ou quelle que soit la durée, cela ne servira à rien de toute façon. Alors, autant investir dans quelque chose qui est en croissance. Et si tu ne me fais pas confiance ni à Da Vinci, revenez en arrière et voyez ce que le gars a acheté 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Droite? Exactement. Alors, il va heureux. Exactement. Et maintenant, je sais que cela s'est produit dans le passé et vous voulez savoir ce qui va se passer maintenant. Oui.
Le Bitcoin va-t-il baisser à partir d'ici et descendre en dessous de 35K? Oui, c'est possible. Il y a de fortes chances que cela se produise. Très bonne chance. Mais il y a plus de chances, non? Comme presque 100% de chances, parce que rien n'est à 100%, mais presque 100% de chances que cela augmente beaucoup plus. Cela va aller beaucoup plus haut que 70K. C'est donc une évidence. Que faites-vous en ce moment si vous n'avez pas de Bitcoin? Vous prenez un risque énorme lorsque vous détenez des dollars ou détenez tout autre actif, car Bitcoin surpassera cet actif à pas de géant, qu'il s'agisse de votre fonds de retraite en actions, ou c'est de l'or, ou est-ce votre, je ne sais pas, votre voiture de collection, tout sera sous-performant en Bitcoin et Bitcoin le surpassera à pas de géant. Bien sûr, dans certaines périodes, certaines choses surpasseront Bitcoin pendant un certain temps, mais pas à long terme. Aucune chance. Bitcoin le détruira à long terme. Ouais, en effet. Il y a un exercice que j'invite tout le monde. Ils regardent pour faire comme les gens parfois, ou la plupart du temps, ils mesurent le haut mais ils vont mesurer le bas. Vous savez, si vous revenez au premier jour depuis le début et que vous mesurez le fond, c'est comme si, oui, ça monte tête. Simple comme, Chaque fonds que nous avons eu jusqu'à présent monte. Alors je vais le prendre. Chaque fonds est plus bas que l'autre fonds. Lorsque vous comparez le plus haut précédent au plus bas précédent, n'est-ce pas? Ouais, chaque fonds est plus haut. Et vous savez quoi? Nous allons voir ce Bitcoin, n'est-ce pas? Son niveau le plus bas précédent était d'environ 3 while A. Nous ne le savons pas avec certitude, mais actuellement, il se situe à 17 000, un peu moins de 17 000. Et c'est le fond, je crois que ce sera le fond. Il y a une forte probabilité, presque 99%, 99,9% de chances que ce soit le fond. Et puis nous ne reverrons plus jamais ça. Vous ne reviendrez jamais près de ce chiffre. Alors pourquoi n'êtes-vous pas dans Bitcoin si c'est le cas? Bon, maintenant on pourrait dire, eh bien ce 35K pourrait être le prochain creux. Ouais, je pourrais, mais c'est pourquoi j'ai dit 10 ans. Droite, parce que c'est mieux que de détenir de l'argent auprès d'une banque centrale qui l'imprime à partir de rien et l'imprime uniquement sur la base de la dette. Maintenant, je voudrais revenir sur un autre point avec lequel j'ai commencé au tout début, à savoir que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Et pourquoi si le dollar américain s'effondre, tout le reste s'effondre? Eh bien, les gens ne comprennent pas. Et j'ai rencontré tellement de gens qui ne comprennent tout simplement pas cela. C'est que le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Non, ce n'est pas. La Russie ne filtre pas les dollars. D'accord, alors disons simplement, donnons-nous ça. La Russie n'accepte pas les dollars. Je suis sûr qu'ils ont de l'argent, mais donnons-le. Ouais, eh bien, la Chine n'accepte pas. D'accord, tu sais quoi? Même s'il y a beaucoup d'argent au bilan, il accepte les dollars. Et donc, mais tout le monde l'est, n'est-ce pas? Il faut donc pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir leur acheter des trucs. Il faut avoir des dollars dans les réserves. Lorsque le pétrole est vendu à un autre pays d'Arabie Saoudite ou à l'un des pays producteurs de pétrole, ils le vendent en dollars. Ainsi, lorsqu'ils reçoivent ces dollars, ils ont besoin de leur monnaie locale. Et puisque chaque banque centrale produit de l'argent à partir de la dette, les dollars réels que vous obtenez et qu'ils apportent dans le pays sont un billet à ordre, un billet de dette. Pour qu'il puisse être convertible, vous pouvez donc dire, eh bien, c'est un billet à ordre, donc je pourrais le prendre comme banque centrale et émettre ma monnaie locale. Ouais. Et donc, ils gardent cela dans les livres. Est-ce que tu comprends? Ils gardent les dollars américains dans les livres, de sorte que lorsque vous êtes prêt à acheter quelque chose à l'extérieur du pays, comme du cuivre en provenance du Chili, vous ayez les dollars nécessaires pour le faire, car ils n'acceptent que les dollars au Chili. Et puis au Chili, ils convertissent ces dollars dans leur monnaie locale, qui n'est que le peso chilien. Et la banque centrale y détient les dollars. Donc, chaque dollar converti en monnaie locale circule désormais dans le pays local, n'est-ce pas? Et il est soutenu par le dollar américain parce qu'il n'a vu le jour que grâce au dollar américain. Vous voyez ce que je dis ici, les amis? Pues il y a une histoire drôle que j'aimerais raconter avant de terminer la série. Vous avez dit quelque chose plus tôt à propos des gens qui établissent leurs propres règles, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant,
je ne nommerai pas la ville parce que je ne veux pas faire d'ombre à quoi que ce soit ni à personne. Ma mère m'a raconté l'histoire d'une ville en Italie où l'on voulait construire plus de maisons, mais la ville était pleine. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé le panneau. Ils ont poussé le panneau quelques mètres plus loin et tout d'un coup, je me retrouve en ville. C'est donc ce que font les banquiers. Ils déplacent le panneau. Exactement. Oui, ils déplacent les poteaux de but, n'est-ce pas? Chaque fois que les choses ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Ils changent simplement les règles et déplacent les poteaux de but. Je veux dire, pouvez-vous imaginer si vous jouez à un jeu de sport, et qu'il y a une équipe qui pourrait changer les règles? En jouant, non? Ouais, pendant que tu joues? Fou, ouais. Quoi? C'est ça. C'est ce qui se passe. En effet, ouais, exactement. Vous allez évidemment perdre. Et vous pouvez dire, eh bien, les banques centrales elles ne sont pas comme jouées, elles ne jouent pas contre nous, n'est-ce pas? Oh ouais, oh ouais. Tu penses vraiment ça? D'accord. Saviez-vous qu'en 2020, tous les banquiers centraux ont acheté tout un tas d'actions. Ils étaient tous en stock, tout ce qu'ils avaient. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce qu'ils savaient que leur argent imprimé était investi en actions. C'est le changement de règles qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Ils allaient acheter des actions ou trouver de la compagnie, demander aux maisons de courtage d'acheter des actions pour stimuler le marché. Ils savaient qu'ils faisaient cela. Et donc, ils participaient, ils jouaient au jeu en essayant de gagner de l'argent comme nous tous ici, et ils changeaient les règles pour qu'ils puissent en profiter, et pas vous. Pensez-vous que c'était juste? Et toi, Marici, tu trouves que c'est juste? Non, c'est pourquoi tout ce que j'ai est en Bitcoin. Au revoir. Tu sais, à bientôt. Exactement. Ouais, je suis sorti. Et puis aggraver les choses, pour faire bouger les choses, pour ajouter l'insulte à une putain de blessure. Savez-vous ce que ces banquiers centraux ont fait lorsque les gens se plaignaient du fait qu'ils pouvaient acheter des actions alors qu'ils n'auraient pas dû le pouvoir? Eh bien, ils ont changé les règles et ont dit, ouais, nous ne pouvons plus acheter d'actions. Nous devons tous les vendre, tous nos stocks. Et savez-vous quand cette règle a été modifiée? Quand le marché était au sommet. Ouais. Alors ne me dites pas que ces gars ne jouent pas à un jeu où ils peuvent changer les règles. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai une bulle qui apparaît là-bas. Voyez-vous cela? Oh, ouais, je pense que c'est intéressant. Vous avez levé le pouce. Ce doit être parce que j'ai fait ça ou quelque chose comme ça. C'est vrai, comme ça, et puis les bulles sont apparues. Il doit y avoir une caméra diffusant en continu comment vous faites le pouce levé et vous avez les bulles. C'est super. Je ne sais pas. Ouais. Alors oui, de toute façon, alors oui, ils ont changé les règles sur nous et profitent du changement des règles. C'est donc comme un joueur d'équipe. Un membre de l'équipe ou un groupe de membres de l'équipe ou toute l'équipe change les règles au milieu du jeu afin qu'ils puissent gagner et que vous puissiez perdre. Alors ne participez pas à ce jeu. Achetez du Bitcoin, conservez le Bitcoin. Ces gars vont être anéantis et remplacés par la révolution des crypto-monnaies et vous en faites partie. Alors faites-en partie. Achetez du Bitcoin, cliquez sur j'aime, partagez ceci avec vos amis, partagez cela avec les membres de votre famille, n'est-ce pas? Et rendez-vous également sur la chaîne de MEM. Ouais, ça a l'air bien. Très bien. Alors, comment avez-vous apprécié cet épisode, Monsieur M? Je l'ai aimé. J'ai particulièrement aimé le temps aléatoire que Dieu a envoyé depuis l'univers. Mais oui, exactement comme tu l'as dit. Tu sais, sois ton propre sauveur. Ne vous attendez pas à ce que quiconque vienne ici pour vous sauver, car le gouvernement et les banques en particulier s'en moquent. Alors soyez prêts, vous savez, et achetez du Bitcoin. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Aucun conseil financier. C'est ce que je suis en train de faire. Je mets vous savez comment ils disent, vous savez, n'écoutez pas ce que je dis. Regardez ce que je fais, vous savez, ce genre de choses. Et moi et Da Vinci sommes dedans, c'est sûr. Nous pensons donc que c'est le meilleur. C'est pourquoi nous faisons ces vidéos. Vos vidéos avant Da Vinci. J'aurais aimé venir te trouver en 2011 parce que oui, tu fais un travail fantastique depuis. Très bien, merci beaucoup. Et nous allons faire ça chaque semaine. Assurez-vous donc de rester à l'écoute. Vous appuyez sur le bouton d'abonnement pour consulter notre conversation ensemble chaque week-end, le samedi. Et aussi,
Nous surveillerons notre petit podcast que nous allons faire sur votre chaîne, la chaîne de Monsieur M. Donc ça va être l'un de ces bons. Ne manquez rien. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Bravo. Au revoir. Bye.